Assalamu alaikum. Dans cette partie, nous allons voir l'alphabet arabe et nous pouvons déjà commencer. Nous avons d'abord, pour commencer le sommaire, nous avons 3 points à regarder. Nous avons l'alphabet, les points d'assortie d'articulation et les lettres emphatiques. Commençons par faire un petit rappel des lettres de l'alphabet. Nous avons ici les lettres et leur prononciation. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء همزة. À droite, nous avons les harakat, donc les sons. Nous avons fatha pour le son A, kasra son I, damma son OU. Donc le A, c'est avec celui qui a le trait en haut. Le I, c'est celui qui a le trait en bas. Et le OU, c'est celui qui reste, c'est le dernier. Nous avons la soukoun. La soukoun, j'appelle ça l'apostrophe. Ça veut dire qu'au lieu de dire fa, on va dire af. Nous avons également la shadda. La shadda, c'est lorsqu'on va insister de deux temps. Si j'ai mon fa avec le son A, au lieu de dire fa, je veux dire fa. Et nous avons également le mad. Le mad, c'est pour la prolongation. Les prolongations sont de 2, 4, 5 ou de 6 temps. Ça, nous allons le voir dans la partie avec les tajwid. Passe au point de sortie / point d'articulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est là où le son, en fait, il va émerger. C'est de là où le son va sortir. Donc, les points de sortie, nous allons voir les 5 points de sortie que nous avons. Nous avons le nez, les lèvres, la langue, la gorge et le palais. Donc, on peut directement commencer. On va commencer du fond de la gorge jusqu'à remonter jusqu'aux lèvres. Pour les lettres du fond de la gorge, nous retrouvons le hamza et le ha. Pour le hamza, le point de sortie est dans la zone des cordes vocales. Les cordes vocales vont s'ouvrir. Et pour le ha, c'est également la zone des cordes vocales, mais ici, elles vont se fermer. Elles vont se fermer. Et également, à retenir pour le ha, ici, lorsqu'on va le prononcer, on ne va pas laisser de l'air passer. Donc, on va vraiment imaginer que l'air ne va pas passer. On va dire ha, ha. Vous pouvez toucher en fait le fond de votre gorge pour un peu voir comment ça se passe lorsque vous prononcez les lettres. On remonte au milieu de la gorge, nous retrouvons la lettre ha et la lettre ain. Pour ces deux lettres-là, le point de sortie sera dans le milieu de l'épiglotte. Dans tous les cas, vous voyez ici qu'il y a un petit point bleu pour vous indiquer d'où la lettre elle va sortir, d'où la lettre elle sera prononcée. Ici pour le ha, distinction avec le ha juste avant, c'est que l'air va sortir. Donc on va imaginer vouloir faire passer l'air. On va dire ha, ha. Et pour le ain ici, ce que vous pouvez faire, c'est bouger la mâchoire pour commencer parce que le ain, c'est une des lettres qui est compliquée à dire. Donc, vous allez bouger la mâchoire, vous allez bouger votre mâchoire sur le côté pour dire le ain, ain, ain. Et vous allez également toucher votre gorge pour sentir d'où le son provient. En haut de la gorge, nous retrouvons la lettre Ra et la lettre Roin. Pour la lettre Ra, c'est la même chose que le Ha qu'on a vu juste avant. Ici, on va faire passer l'air. Le point de sortie de ces deux lettres-là se trouve dans l'entrée de la gorge. La fin de la gorge va s'approcher du palais mou. Le palais mou, lorsque vous allez toucher en fait dans vos bouches, que vous allez toucher vers le haut, vous allez sentir que c'est dur. Plus vous allez aller vers le fond, plus vous allez voir que cette partie-là est mou en fait. Cette partie-là, elle bouge lorsque vous touchez. C'est ça le palais mou. Donc le ra, l'air va passer, on va faire ra. Et pour le roin ici, l'air ne passe pas comme le ain. Le roin, en fait, on va imaginer vouloir dire la lettre ain, mais juste avec un r qui arrive par-dessus, mais comme si on voulait le cacher. Donc on fait roin, roin. Nous retrouvons la lettre kaf et la lettre qaf. Pour ces deux lettres-là, la prononciation est un peu la même. C'est juste que pour le qaf, on va imaginer en fait le G. Le G, lorsqu'on va dire par exemple Google, on va imaginer ce G-là. Le fond de la langue va toucher le palais mou. Qaf, qaf. Et pour le kaf, nous allons tout simplement imaginer la lettre K avec un F à la fin. Donc on dit kaf, kaf. Retrouvons la lettre Shin, Ya et Jim. Pour la lettre Shin, la langue, elle va remonter vers le milieu du palais sans la toucher. L'air va passer. Ça veut dire qu'on va imaginer comme si on voulait dire chat, tout simplement. Chat, chute, c'est la même chose. Juste, on va dire Shin, Shin. On sent que l'air passe. Pour le Ya, l'air ne va pas passer. Pour le ya, la langue va également remonter vers le palais dur, vers le milieu du palais dur, sans le toucher, mais l'air ici ne va pas passer. Donc on va dire ya, ya, c'est le son Y.
Et pour le dim ici, pour l'équivalent, vous pouvez imaginer juste le J, mais avec un D au début. Donc on va pas dire jim, on va dire dim, dim. On imagine un D au début. Donc ici, la langue, elle va toucher le milieu du palais dur. Donc dim, dim. Nous retrouvons la lettre Dod. Pour la lettre Dod, ici, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, les côtés de la langue vont venir toucher. Ici, on va sentir qu'on touche en fait les dents du côté. Donc, on va placer notre langue sur les côtés. Et également, le bout de la langue va venir effleurer le bout du palais mou. Et également, le bout de la langue va venir effleurer le bout du palais dur. Donc, au tout début, c'est assez visuel. Donc, ici, vous allez juste imaginer ça. Et en plus, moi, je vous ai mis une note. C'est que vous allez inspirer, en fait, les joues. Vous allez faire un effet de ventouse avec votre joue quand vous allez dire le dod. Dod, dod. On remonte encore et nous avons la lettre Ra, la lettre Nun et la lettre Lam. Donc pour la lettre Ra, ici pour le Ra, le bout de la langue va venir remonter vers le bout du palais, mais sans le toucher. Parce que ici sur l'image, en fait, ça touche, mais vous devez vraiment avoir un petit espace. Si vous touchez, en fait, vous n'allez pas savoir faire le Ra. D'accord? Donc vous allez faire Ra, Ra. Le Nun ici, pour le bout de la langue, va venir toucher. Quand je dis elle, c'est pour dire la langue. Elle va venir toucher le bout du palais et il y aura un nasillement. Donc le son va venir, on va sentir que le son vient du nez. Donc on va dire noun. Et pour le lam, le bout de la langue va venir toucher le bout du palais. Donc ça sera comme le noun, juste ici il n'y aura pas de nasillement. C'est comme la lettre L. Donc pour le ra, vous imaginez un peu le R, mais on dit pas ra, on dit ra. Pour le noun, on imagine le N et pour le lam, on imagine le L. En dessous, nous retrouvons la lettre Ta, la lettre Ta et la lettre Dal. Comme si on voulait dire la lettre T, on va dire Ta avec l'air qui va passer. Donc, on va sentir de l'air passer. Ta, ta. Donc, en dessous, je vous ai écrit que pour les trois, les bouts de la langue va venir toucher la racine des incisives. Et pour le Ta, ici, nous allons avoir cette inspiration en fait des joues, comme la ventouse, comme je vous ai dit. Donc, on va vraiment inspirer notre bouche. On va faire Ta. Les lettres suivantes, nous retrouvons Sin, Za et Sod. Je vous ai écrit que le bout de la langue va venir toucher les incisives du bas. Pour le Sod, ici, nous allons faire l'inspiration des joues comme les autres lettres, donc Sod. Pour le Za, ici, on imagine que l'air ne passe pas. Za. Et pour le Sa, ici, ben, ça va être comme la lettre S. Il n'y a pas vraiment de règle ou quoi. En dessous, nous avons le dod, le za, le zel et le dod. Ici, nous allons imaginer que notre bouche va faire cette inspiration, donc dod. Et ici, vous voyez qu'une grande partie de notre langue va venir se mettre sur notre palais. Ensuite, pour le za et le zel et le sa, nous allons mettre notre langue entre nos dents supérieures et inférieures et nous allons prononcer. Pour le za, ici, on a également l'inspiration avec les joues qui va se passer. Pour le zel, ça va être simple. Et pour le sa, on va sentir l'air qui va passer. On passe aux lettres de la bouche. Donc, pour le waw, ici, nous allons juste imaginer faire un O avec notre bouche. Et ensuite, nous allons avancer notre bouche. Donc, on fait le O et on avance, on fait wow, wow. Et pour le fa, ce qui va se passer, c'est que nos dents supérieures, les incisives du haut, vont venir toucher la partie humide en fait de la lèvre du bas. Fa, fa. Nous avons la lettre ba et la lettre mim. Pour la lettre ba, elle commence avec la bouche fermée. Ba, ba. Et la lettre mim, ici, elle va également avoir la bouche fermée. Mim, mim. Celles-ci, c'est des lettres qui sont assez simples à prononcer. Nous avons également une catégorie qu'on appelle les lettres vides. Les lettres vides, c'est les lettres où on n'a pas besoin de faire de vrais mouvements avec notre bouche. C'est pas de la langue, c'est pas avec le palais, c'est pas avec la gorge ou quoi. Donc ici, nous retrouvons le waw qu'on a déjà vu, mais c'est en fait des lettres qui sont catégorisées, qui peuvent être dans deux catégories. D'accord? Donc le alif, le waw et le ya. Donc le ya, ici, on va juste imaginer la lettre Y et faire ya. C'est pas très difficile ou quoi. Puis, nous avons les lettres de la cavité nasale. Nous avons le noun et le mim. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va prononcer ces lettres-là, on va sentir que l'air va également, enfin, le son va également passer par le nez. Donc, pour ça, on va faire n, n. Et pour le mim, on va faire m, m. Et là, on va sentir. Il faut juste sentir qu'en fait, qu'il y a un nasillement. Donc, que le son passe également par le nez. Il y a de l'air qui passe, on va dire.
On passe à la dernière catégorie. Nous avons ces lettres-ci. Ces lettres-ci, on va dire que c'est les lettres emphatiques. Lettres emphatiques, en dessous, je vous ai dit, c'est les lettres avec une lourdeur. Quand on va les prononcer, il y aura comme on va insister un peu dessus. Donc, avec la prononciation des lettres tout à l'heure, vous avez vu que pour ces lettres-là, il y aura, on va dire, comme on va insister dessus. Donc, nous avons le zo, le roin, le qaf, qaf, le ta, le dod, le sa et le ra. Donc on va juste insister dessus. À partir du moment où vous comprenez les points de sortie, points d'articulation et que vous savez bien prononcer les lettres, vous allez automatiquement bien prononcer ces lettres-ci, les lettres emphatiques. Donc voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette partie des lettres de l'alphabet. Je vous conseille de vraiment regarder plusieurs fois ou de relire plusieurs fois cette présentation. Il y a une vraie différence entre les lettres. Donc si vous prononcez un za et un za et que vous ne voyez pas la différence entre les deux, vous allez les confondre. Et lorsque vous allez réciter le Coran, vous allez tout simplement changer le sens du ayah. Et ça, c'est très grave. Donc c'est pour ça que cette partie-ci, prenez le temps de bien assimiler, de bien vous entraîner. Mettez-vous devant un miroir. N'ayez pas un visage crispé. Vraiment détendez votre visage. Faut que votre visage il vit. Faut que votre visage fasse du mouvement. Vous n'allez pas être beau en apprenant les lettres de l'alphabet. Vous n'allez pas être beau en faisant la récitation du Coran. Vous allez devoir faire des têtes un peu, on va dire, moches. Vous allez faire des grimaces. Mais ça, c'est pour bien articuler chacune des lettres. N'ayez pas honte. Mettez-vous devant un miroir. Enregistrez-vous avec votre téléphone, vous filmez ou vous regardez dans un miroir et vous faites en sorte de bien prononcer les lettres. Donc, voilà pour cette partie-là. J'espère que ça va vous aider, Inch'Allah.